Tu as sûrement déjà ressenti cette sensation d'un gros coup de pompe, d'un gros coup de fatigue en plein milieu de la journée. Par exemple après un repas un peu trop gras, ou alors après, je sais pas, être sorti dans le froid et être rentré de nouveau dans le chaud, ou après avoir fait un gros effort physique. Le problème, c'est qu'on peut pas se permettre d'avoir des coups de pompe dans tout type de situation. Par exemple, si t'es en réunion, tu peux pas te permettre de t'endormir sur ton PowerPoint. Si t'es le dimanche en train de déjeuner chez ta belle-mère, tu peux pas t'endormir dans son plat, ça va pas trop le faire. Donc, situation classique, on est après le repas de midi, t'as mangé un peu trop gras et là, d'un coup, t'as un gros coup de pompe, t'as du mal à ouvrir les yeux. Alors évidemment, il y a plein d'habitudes à adopter au quotidien pour avoir de l'énergie, mais dans cette vidéo, on va parler principalement de ce qui peut te donner un coup de boost là, tout de suite, rapidement. Quand on a un coup de fatigue comme ça, on a souvent tendance à essayer de se faire violence, à essayer de garder les yeux ouverts. Alors c'est vrai que dans certaines situations, tu ne peux pas t'échapper, mais dans d'autres situations, tu aurais la possibilité de faire une pause, mais tu ne veux pas parce que tu as l'impression que si tu prends une pause même de 5 minutes, tu vas perdre ton temps et que tu vas être moins productif ou productive par exemple. Mais c'est faux. Il y a une différence entre prendre une pause de 5 minutes et prendre une pause de 5 heures en t'affalant sur le canapé ou en scrollant sur Instagram. La première chose à faire, c'est de prendre une pause pour essayer de réactiver ton corps. Par exemple, aller marcher même 10 minutes, prendre le soleil, se vider un peu la tête, marcher dans un parc par exemple après le repas, faire une petite balade digestive. Tu peux aussi faire des étirements qui va réveiller un peu ton corps et en plus te faire du bien, surtout si tu travailles toute la journée en position assise. Ou alors même faire du sport, même 5 minutes par exemple, faire 2-3 pompes, faire 2-3 squats, je sais pas, après ça dépend des circonstances, mais ça va réactiver ton corps. Donc si tu peux faire ça, toutes ces activités-là vont réactiver ton corps et tu vas te sentir moins fatigué automatiquement. Donc toutes ces activités vont envoyer des messages à ton corps comme quoi tu es en activité et ça va automatiquement te réveiller. Avant, j'avais tendance à ne jamais prendre de pause parce que j'avais l'impression que même prendre une pause 5-10 minutes, ça allait me faire perdre du temps ou parce que j'étais trop concentrée dans mon travail par exemple. Et depuis quelques temps, j'ai plus pris l'habitude de, dans la journée par exemple, sortir, marcher même 10-15 minutes. Et je me rends compte que quand je reviens au travail, eh ben, je suis beaucoup plus productive, j'ai beaucoup plus d'énergie. Donc, bouge ton corps parce que ça permet d'oxygéner ton sang et ça va te réveiller. Mais quand tu as un coup de fatigue, c'est pas seulement ton corps qui a du mal à se réveiller, c'est aussi ton mental, ton cerveau qui est endormi, qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à enregistrer les informations ou même faire preuve de réactivité. Et en plus, on n'a pas toujours la possibilité d'aller bouger son corps ou de faire des longueurs de piscine. Donc le deuxième conseil que je te donnerai, c'est de réactiver ton cerveau. Pour réactiver ton cerveau, il faut que tu fasses des exercices qui n'ont pas forcément un lien avec ce sur quoi tu es en train de travailler, mais qui vont forcer ton cerveau à se réactiver. Par exemple, tu peux faire des exercices type sudoku, mots croisés, du Scrabble, enfin je sais pas ce que tu veux, mais un exercice qui va forcer ton cerveau à réfléchir. Et encore une fois, c'est comme le corps, ton cerveau petit à petit va se réactiver tranquillement. Il y a aussi d'autres exercices que tu peux faire qui lient un peu le corps et le cerveau. Par exemple, tu peux faire travailler tes réflexes. Par exemple, je sais pas, faire des exercices type, je sais pas, faire comme ça, et faire des choses comme ça. Bon, ça, c'est un exercice extrêmement simple, il y en a des beaucoup plus compliqués, mais tu vois le genre, ce genre d'exercice, un peu où ton corps doit rester concentré avec une coordination. Tu peux aussi faire ça, ça va vraiment réactiver ton cerveau. Alors je sais, bon, si tu fais ça au travail, tu peux avoir l'air un peu débile, mais n'empêche que ça marche. Mais j'ai une autre astuce magique, je pense que tu aimeras sûrement, qui réactive à la fois ton corps et ton cerveau. Et cette astuce, c'est la musique. Moi je sais que le matin, quand j'ai du mal à me lever, vraiment que j'y arrive pas, même si c'est rare, quand ça m'arrive, le fait de mettre de la musique, ça réactive directement mon corps et mon cerveau. Déjà parce qu'il y a des musiques qui donnent envie de danser, mais aussi parce que ça a une influence en fait sur ton mental, sur ton humeur. Donc si t'as un coup de pompe, un coup de fatigue, quelles que soient les circonstances, où que tu sois, tu peux commencer à écouter des musiques qui font un peu bouger et tout ça. Même te faire une playlist des musiques qui te font bouger, qui te mettent dans l'ambiance ou qui te mettent de bonne humeur, même si elles font pas forcément danser. Et à chaque fois que tu as un coup de fatigue, tu vas écouter ces musiques et tac, ça va réactiver ton cerveau et réactiver ton corps. Bon, c'est bien beau tout ça, mais t'as dû remarquer que j'ai pas encore parlé ni d'alimentation ni de boisson dans ma vidéo.
En fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'aliments sains qui donnaient des coups de boost directs. Alors il y a des aliments qui donnent de l'énergie, des sucres lents qui donnent de l'énergie un peu sur le long terme, mais là ce qu'on cherche c'est vraiment un coup de boost. Et en fait, je n'ai pas trouvé d'aliment miracle qui te donne un coup de boost direct qui encore une fois est sain, donc si jamais tu en connais, j'attends tes suggestions dans les commentaires, mais moi je n'en ai pas encore découvert. Ensuite, en ce qui concerne les boissons, on connaît tous le thé et le café qui peuvent être extrêmement efficaces si tu as un coup de boost. Une bonne tasse de café, je pense que c'est la solution de beaucoup de personnes. Ce n'est pas une mauvaise idée, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, il ne faut pas abuser de ce genre de boisson parce que si on prend trop de café, ça peut faire l'effet inverse. Donc une petite tasse de café, une petite tasse de thé, ça peut aussi te donner un coup de boost. En revenant aux aliments, le pire des amis pour te donner un coup de boost, c'est les sucres rapides. Alors, si tu as un gros coup de boost, tu peux prendre un soda, un Coca-Cola par exemple, et je t'assure que tu vas avoir un coup de boost très rapide. Par contre, je t'assure aussi que peu de temps après, tu vas avoir une redescente tout aussi rapide. Donc c'est pas forcément une bonne idée, à part si tu vas t'évanouir, que tu es en crise d'hypoglycémie, là oui tu peux prendre du sucre rapide, mais si tu veux vraiment retrouver un coup de boost et après retrouver une énergie durable qui va s'étaler sur toute la journée, je ne te le conseille pas. Hormis le fait que, en plus, c'est très mauvais pour la santé, on le sait tous. Le sucre est un piège parce que souvent, quand on est fatigué, justement, la première chose que notre corps réclame, c'est le sucre rapide. Du chocolat, des gâteaux, donc ne tombe pas dans ce piège-là. Bon, alors si après tous ces conseils, tu n'arrives toujours pas à retrouver un coup de boost, dans ce cas-là, c'est que vraiment tu dois être hyper épuisé. Donc il y a deux solutions ultimes, c'est déjà la sieste courte, même si j'avoue que je n'ai jamais vraiment expérimenté cette technique, mais elle est assez connue, donc je suppose que ça doit bien marcher. Donc si tu peux faire une sieste de 20 minutes maximum pour te rebooster. Et la deuxième technique ultime, mais que tu ne peux peut-être pas faire au travail, c'est de prendre une bonne douche froide. Alors oui, je sais, c'est pas le plus agréable, mais alors c'est hyper efficace. Et toi, raconte-moi quels sont tes conseils, quelles sont tes astuces, qu'est-ce que tu fais quand tu as un gros coup de fatigue et que tu as du mal à te réveiller. J'attends tes réponses dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Si tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner et à aimer ma vidéo. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.